Un matin, dans un aéroport international, tout semblait parfaitement normal. Jusqu'à ce qu'un chien policier dressé se jette soudainement sur une simple valise bleue et pousse un grognement qui glaça le sang de tous. La valise ne bougeait pas et personne n'était aux alentours. Pourtant, la réaction du chien était intense, si désespérée, comme si la mort le fixait du regard. Lorsque les agents bouclèrent sous la zone et ouvrirent lentement la fermeture éclair, ce qu'ils découvrirent à l'intérieur choqua tout le monde. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le matin s'était installé sur l'aéroport comme une couverture tiède. La lumière glissait doucement sur le sol lustré, révélant des silhouettes pressées, des valises qui chantaient sur le carrelage, des annonces étouffées qui se perdaient dans la hauteur du hall. Rien que le quotidien d'un lieu où chacun traverse sans vraiment regarder autour de lui. Pour Marc, en revanche, chaque détail comptait. Et à ses côtés, Orion, son berger allemand, au regard d'ambre, balayait la foule avec la vigilance tranquille d'un vieux compagnon de route. Ils formaient un duo silencieux. Marc observait les gestes nerveux, les pas hésitants, les regards fuyants. Orion, lui, respirait les histoires des passants, celles que les humains ne voyaient pas. Une journée comme les autres, songea Marc. Une de celles où l'on espère que rien ne viendra troubler la routine. Le tapis de livraison ronronnait, déversant son flot continu de bagages. Et parmi les coques brillantes, les sacs cabossés, les couleurs criardes, une simple valise bleue apparut, glissant avec indifférence entre les autres. Personne ne la regarda. Mais Orion, lui, releva légèrement la tête, ses oreilles frémissant comme au contact d'un murmure que seul lui percevait. Marc sentit la tension subtile se glisser dans le corps de son chien. Une respiration plus courte, un regard fixe, un arrêt imperceptible de la queue. Rien de spectaculaire. Pourtant, Marc, qui connaissait Orion depuis des années, sentit immédiatement que quelque chose venait de changer. La valise continua sa course, anonyme. Une collègue s'en approcha, fronça les sourcils en consultant sa tablette. Aucune correspondance, aucun passager ne l'avait enregistrée. Une anomalie de plus, légère, presque banale. Mais pour Orion, cette valise n'était pas banale. Et ce matin si ordinaire venait de basculer sans que personne ne s'en doute encore. Lorsque les agents déplacèrent la valise bleue vers la table d'inspection, l'atmosphère changea d'un coup, comme si l'air s'était épaissi. Orion, jusque-là calme, se tendit brusquement. Son souffle devint saccadé, son regard plus sombre, et avant que Marc ne comprenne ce qui se passait, le chien bondit en avant. Un aboiement sec éclata, puissant, tranchant comme une alarme dans l'immense hall. Puis, un deuxième. Orion tirait sur sa laisse avec une détermination brûlante, ses griffes raclant le sol, cherchant à se jeter sur la valise qu'on venait de poser. Marc, surpris, resserra sa prise, mais rien n'y faisait. Orion tirait, insistait, se cabrait, comme si quelque chose de vital se jouait de l'autre côté du tissu. Les voyageurs autour d'eux se figèrent. Certains reculèrent d'un pas, d'autres pressèrent leurs sacs contre eux. Une femme murmura quelque chose à propos d'une bombe. Un homme blêmit, cherchant du regard une sortie. Le calme d'il y a quelques minutes avait disparu. Mais ce qui troubla le plus Marc, ce fut la nature même des aboiements. Ce n'était pas le code rigide et précis qu'Orion utilisait face aux explosifs. Ce n'était pas non plus l'alerte froide d'un chien qui sent une menace. C'était autre chose. Une sorte de plainte mêlée à la peur. Un appel. Marc sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Orion, son chien si discipliné, tremblait. Tremblait vraiment. Les agents de sécurité réagirent aussitôt. Périmètre de sûreté. Barrière métallique. Annonce de fermeture temporaire.
La zone se vida en quelques secondes. Mais Orion, lui, ne lâchait rien. Il tournait autour de la valise, la frôlait de son museau, gémissait, comme s'il cherchait à rassurer quelqu'un ou quelque chose. Marc échangea un regard inquiet avec un collègue. Ce n'était pas un danger qu'Orion percevait, c'était une détresse. Et cela, Marc le comprit aussitôt au plus profond de lui. Les agents enfilèrent leurs gants, leurs visières, leurs protections épaisses. Le protocole voulait qu'on attende l'équipe spécialisée, mais le temps semblait soudain peser, lourd, dense, presque palpable. Marc, les yeux rivés sur Orion, savait que chaque seconde comptait. Le chien était devenu incontrôlable à la vue de cette valise, mais pas par peur, par urgence. On devrait attendre le groupe anti-explosif, murmura un agent, hésitant. Marc secoua la tête, la voix basse mais coupante. Regardez-le. Il ne réagit pas à une menace. Il réagit à quelque chose qui souffre là-dedans. Si on attend, on risque de perdre ce qu'il essaie de sauver. Le silence tomba. Puis, un hochement de tête. Deux agents se placèrent de chaque côté de la table. L'un d'eux pinça le zip entre ses doigts. Marc sentit son cœur battre trop fort. Orion, haletant, collait son flanc contre la table, gémissant d'un son presque humain. Le fermoir céda dans un long glissement. Un premier souffle d'air s'échappa de l'ouverture, tiède, étrange, chargé d'une odeur que Marc ne parvenait pas à définir. La valise fut ouverte de quelques centimètres. Personne ne bougea. Puis, d'un geste maîtrisé, l'agent releva complètement le couvercle. Ils virent d'abord le tissu rose, un tissu usé, froissé, comme une vieille couverture qu'on garde par attachement. Puis la petite forme dessous, une enfant, une toute petite fille, recroquevillée, le visage caché dans le creux de son coude, immobile. « Mon Dieu !» souffla quelqu'un. Marc sentit la réalité le frapper comme un poing. La fillette respirait, mais faiblement, à peine. Sa poitrine se soulevait par petites secousses irrégulières. Sur ses poignets, des marques sombres. Sur ses chevilles aussi. Des traces qu'on ne devrait jamais voir sur un corps si jeune. Orion s'approcha d'un pas, lentement, presque en apnée. Il posa délicatement son museau contre la minuscule main de l'enfant. Un gémissement tremblé s'échappa de lui, chargé d'une peine brute. Puis tout s'accéléra. Cris vers la radio. Appel au secours. Ordre lancé, sans réfléchir. La course commençait pour sauver la vie de cette petite âme sortie de l'impensable. Les médecins surgirent dans un tourbillon de blouses, de sacs de premiers secours et de voix précipitées. Ils ne perdirent pas une seconde. La fillette fut délicatement transférée sur un brancard portable, son petit corps paraissant encore plus fragile sous les lumières du hall. Pou, très faible, lança l'un d'eux en palpant son poignet minuscule. Hypothermie avancée. Elle manque d'eau depuis longtemps. Les mots tombaient comme des verdicts, chacun plus glaçant que le précédent. Orion tournait autour du brancard, incapable de rester en place. Son poitrail se soulevait à toute vitesse, ses gémissements pareils à ceux d'un animal qui sent la vie lui glisser entre les pattes. Plusieurs fois, un médecin dut le contourner, tant il refusait de s'éloigner de l'enfant. Les agents tracèrent un couloir à travers la foule. Les voyageurs, pétrifiés, s'écartaient en silence. Certains se couvraient la bouche, bouleversés par la vision de ce petit corps inerte, enveloppé dans une couverture rose. En avançant vers la sortie, le convoi semblait glisser dans un brouillard d'urgence. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Et puis, soudain, alors qu'un souffle glacé du dehors s'engouffrait dans le hall, la fillette bougea, infime, un tressaillement de doigts, un léger gémissement, si faible qu'on aurait pu croire à une illusion. Elle réagit, murmura un des secouristes, redoublant d'efforts. Marc sentit un espoir brutal lui traverser la poitrine. Il posa la main sur Orion, qui avait stoppé net son agitation. Les oreilles du chien se redressèrent. Il reconnaissait ce signe. La petite était encore là, quelque part derrière la douleur.
Lorsque les portes de l'ambulance claquèrent, Marc se pencha vers son compagnon. « On la suit, Orion, jusqu'au bout. » Le moteur rugit, les sirènes s'élevèrent, et l'aéroport disparut derrière eux, avalé par l'urgence d'une course contre la mort. La salle de contrôle ressemblait à une ruche silencieuse. Écran aligné, reflets bleutés sur des visages tendus, doigts qui glissaient sur les claviers avec une précision fébrile. Marc, encore imprégné de l'adrénaline du sauvetage, se tenait debout derrière la console centrale. Orion, couché à ses pieds, n'avait pas quitté son côté depuis leur retour à l'aéroport. « Remonte à 10 minutes avant l'arrivée de la valise », demanda un technicien. Les images défilèrent, saccadées. Des files de voyageurs, des poussettes, des conversations anxieuses. Puis, soudain, une silhouette encapuchonnée, comme détachée de la foule. Elle marchait lentement, tenant la fameuse valise bleue d'une main, mais d'une manière étrange, trop délicate. Pas la façon dont on abandonne un bagage, plutôt celle dont on transporte quelque chose de précieux ou de fragile. Arrête, zoom. Le visage restait caché. Les gestes, eux, parlaient. La personne déposait la valise tout près du tapis, la poussait légèrement, puis jetait un regard autour d'elle, nerveux, presque affolé. Ensuite, elle glissa vers la gauche et disparut dans un angle mort. Elle connaissait les caméras, murmura un agent. Marc sentit un frisson remonter sa nuque. Rien de ce qu'il voyait n'évoquait l'improvisation. Sur un autre écran, un opérateur ouvrit une seconde vidéo. Une autre silhouette, plus petite, même geste précautionneux. Les deux personnes se rejoignaient à l'entrée du hall, avant de se séparer comme des ombres. Orion se redressa d'un coup, approchant son museau de l'écran, reniflant comme si l'image transportait une odeur qu'il reconnaissait. Marc posa une main sur sa tête. « Tu les sens, pas vrai ?» Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas un abandon. C'était un transfert. Organisé, préparé, peut-être même répété. Et quelque part, ceux qui avaient dit placer cet enfant dans une valise n'étaient peut-être pas encore très loin. La porte du commissariat s'ouvrit brusquement, laissant entrer une femme épuisée, les traits tirés, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas fermé l'œil depuis des jours. Émilie. Elle serrait entre ses doigts une photo froissée, celle d'une petite fille souriante. Dès qu'elle vit Marc, sa voix se brisa. « Ma fille, on m'a pris ma fille. S'il vous plaît, dites-moi que c'est elle. » Marc l'invita à s'asseoir. Orion assis tout près, comme s'il percevait déjà la détresse profonde qui émanait d'elle. Les mots sortirent en hoquet, par vagues douloureuses. 3 jours plus tôt, au centre commercial, elle avait tourné la tête une seconde. Une seule. Quand elle s'était retournée, la petite avait disparu. Personne n'a rien vu, mais les caméras, elles. Elle sortit son téléphone, tremblante. On y voyait une femme portant la fillette dans ses bras, comme si elle était la sienne. Elle a marché calmement. Personne n'a réagi. Elle est sortie, puis plus rien. Puis, dans un geste hésitant, elle ouvrit une autre image, un message vocal déformé, menaçant, la prévenant qu'elle ne reverrait jamais sa fille si elle contactait la police. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle la tuerait, j'ai gardé le silence. Elle s'effondra, la tête dans ses mains. Dans la salle adjacente, les agents comparaient déjà les vidéos. Le puzzle se formait. Les épaules de la femme encapuchonnée, sa démarche, son profil fugitif. Marc sentit son estomac se nouer lorsque le nom tomba. Rebecca, souffla un collègue. Le silence s'alourdit. Rebecca, la sœur d'Émilie, une femme instable, déjà impliquée dans des conflits familiaux violents, obsédée par l'enfant qu'elle considérait comme la sienne. Quand Marc lui annonça le nom, Émilie se figea, livide. Elle murmura seulement « Je savais qu'elle était fragile. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé ça. » Orion, lui, avait déjà redressé les oreilles. Pour lui, l'heure n'était plus aux larmes. C'était le début de la traque. La nuit était tombée sur le parking à étages, laissant les néons tracer des halos blafards sur le béton humide.
L'air y vibrait d'un bourdonnement lointain, comme si le lieu retenait son souffle. Marc avançait rapidement, Orion en tête, museau au ras du sol. On lui avait tendu un tissu extrait de la valise. Un seul reniflement avait suffi pour éveiller chez lui une intensité farouche. Chaque pas du chien devenait une certitude. Il zigzaguait entre les voitures, s'arrêtait, repartait, tirait sur la laisse, avec une détermination qui écartait tout doute. Ils montèrent d'un étage, puis d'un second, jusqu'à ce qu'Orion s'immobilise brusquement. Un grondement bas monta de sa gorge. Marc leva les yeux. Là, au fond d'une travée sombre, une voiture grise, moteur éteint. Vitres embuées. Une silhouette à l'intérieur. Rebecca Mills sortait du véhicule. Un silence épais leur répondit. Puis la portière arrière s'entr'ouvrit lentement. Une femme apparut, les traits tirés, les yeux cernés, comme spectrale. Elle tenait une photo dans ses mains, celle de la fillette. Elle devait être avec moi, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je devais la protéger. Émilie ne comprend rien. Moi, si. Moi, j'aurais su l'aimer. Marc sentit un froid lui traverser la poitrine. Il y avait dans ses yeux une confusion terrible, un mélange d'amour dément et de peur animale. « Vous l'avez presque tuée », répondit-il doucement, mais fermement. Elle suffoquait dans cette valise. Rebecca secoua la tête, reculant d'un pas. Puis, soudain, elle tourna les talons, prête à s'élancer vers l'escalier. Mais Orion bondit avant même que Marc n'ait pu crier. Le chien se planta devant elle, solide, impassible, ses yeux d'ambre rivés dans les siens. Rebecca s'arrêta net, vacilla, puis éclata en sanglots. Ses jambes cédèrent. Les agents arrivèrent, la plaquèrent doucement contre la carrosserie. Elle ne lutta même pas. La photo glissa de ses doigts, flottant jusqu'au sol comme un dernier éclat de folie. Marc s'approcha, posant une main sur la tête d'Orion. « C'est fini, garçon. Tu as fait ce qu'il fallait. » Dans l'air encore lourd de tension, une vérité se dessinait. Ce n'était pas un monstre qu'ils avaient arrêté, mais une âme perdue, dangereuse malgré elle. L'hôpital baignait dans une lumière douce, presque irréelle, comme si le jour avait décidé de marcher plus lentement ici. Dans le couloir, Émilie avançait d'un pas hésitant, ses mains tremblant encore, mais cette fois sous l'effet d'un espoir fragile. Marc et Orion la suivaient, à distance respectueuse. Lorsque l'infirmière ouvrit la porte de la chambre, Émilie retint son souffle. Sur le lit, Lily était éveillée. Fragile, encore pâle, mais ses yeux brillaient sous la lumière. À la vue de sa mère, un sourire minuscule, tremblant, éclaira son visage. Émilie chancela, puis se précipita, prenant sa fille dans ses bras, comme si elle craignait qu'on la lui arrache à nouveau. « Ma chérie, ma petite chérie ». Les mots se brisaient sous les larmes. Lily enfouit son visage contre elle, laissant échapper un soupir presque apaisé. Puis son regard glissa vers la porte. Elle aperçut Orion. Son bras minuscule se tendit, maladroit, mais volontaire. « Doggy ». L'appel était faible, mais clair. Orion s'approcha lentement, comme s'il craignait de troubler ce moment sacré. La petite passa ses doigts dans son pelage, un rire discret lui échappant, léger comme un souffle de printemps. Marc sentit quelque chose se détendre en lui. Le médecin entra, souriant. « Elle va s'en sortir. C'est une battante. Vous êtes arrivé à temps. » Émilie releva la tête, les yeux rougis, puis regarda Marc et son chien. « Vous lui avez rendu sa vie et vous m'avez rendu la mienne. Je ne trouverai jamais les mots pour ça. » Plus tard, au commissariat, Rebecca avouait tout d'une voix morne, le visage vidé. Sa jalousie, son obsession, sa conviction délirante qu'elle seule pouvait être une mère. Marc ressortit de la salle d'interrogatoire, avec un poids sombre au fond de la poitrine. Le soir, il revint voir Lily une dernière fois. Elle tendit à nouveau une petite main vers Orion, comme un geste de gratitude instinctif. Le chien posa doucement sa tête contre elle. Marc sourit. « Tu vois, mon grand, parfois tu comprends le monde bien mieux que nous. »
Et tandis que la scène se dissolvait dans la douceur du crépuscule, une pensée restait en suspens. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.